Bonjour, bienvenue à une autre émission de méditation. Mon nom c'est Yves Coudouin. Le titre de notre méditation d'aujourd'hui, c'est « Il faut que tu crois ». Pour cela, nous allons lire ensemble chaque premier verset 6 à 8. Chaque premier, verset 6 à 8. Lorsque vous priez, vous devez croire et ne pas douter du tout. Celui-ci est comme une vague dans la mer qui est poussée et balayée par le vent. Si vous êtes ainsi incapable de vous décider et indécis dans tout ce que vous faites, vous devez penser que vous ne recevrez rien du Seigneur. Notre sujet, c'est « Il faut que tu crois ». On trouve ça dans Jacques 1er, verset 6 à 8. Ce matin, je vous invite à croire en Dieu. Croire que Dieu peut tout faire. Croire que si vous priez Dieu avec croyance et que vous savez que Dieu va vous donner ce que vous avez demandé, et vous croyez que Dieu l'a déjà fait, ou vous croyez que Dieu a déjà procuré ce que vous avez demandé, mais c'est à vous de faire un effort, un pas afin d'obtenir ce que vous avez demandé à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne croyez pas en Dieu. Cette maladie qui vous empêche de sortir du lit ne disparaîtra pas si vous ne croyez pas en Dieu. C'est vrai que vous priez chaque jour, chaque matin, vous vous levez, vous priez à Dieu et vous demandez la guérison. Mais si vous ne croyez pas que Dieu est capable de vous guérir, si vous ne croyez pas que Dieu l'a déjà fait, dans ce cas, rien ne va arriver. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu n'obtiendras pas ce que tu demandes à Dieu. C'est pourquoi que tu dois croire. Et vous devez croire en Dieu. Vous devez croire qu'il va faire ce que vous avez demandé. Les médecins, ils sont là pour vous aider. Mais votre guérison est dans vos mains. Et vous ne réussirez pas si vous ne faites pas les premiers pas. Ces premiers pas, c'est à vous de les faire. Non, personne ne va pas vous aider à le faire. C'est à vous de décider. C'est à vous. Et ce premier pas-là, c'est de croire en Dieu. C'est de croire que Dieu va vous donner ce que vous avez demandé. C'est de croire que Dieu va répondre à votre prière. C'est de croire que Dieu est capable de vous donner quoi que ce soit que vous avez besoin, quoi que ce soit que vous avez demandé. Mais ce premier pas-là, vous devez le faire. Le chemin est devant vous, mais il faut faire les marches pour arriver. Il faut faire les premiers pas afin d'y arriver. Personne ne va vous emporter. C'est à vous seul de le faire. Lisons Psaume 119, verset 113. Psaume 119, verset 113, il dit « Je déteste les doubles idées, mais j'aime vos lois. » Comme je vous ai dit
au commencement de la méditation, c'est que vous devez avoir croyance en Dieu. Ne doute pas. Crois que Dieu va faire ce que vous avez demandé. Crois que Dieu va répondre à votre prière. Ou crois que Dieu a déjà répondu à votre prière, mais il vous reste de faire les premiers pas. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Les aveugles, les lépreux, les paralysés, tous avaient un travail à faire. Ils avaient un effort à faire. Ils ne pouvaient pas rester chez eux, attendre que Dieu leur rende visite dans leur misère. Ils devaient savoir où passera Jésus de Nazareth. Ils devaient faire quelque chose afin d'obtenir ce qu'ils voulaient. C'est ainsi, vous aussi, vous devez faire quelque chose. Et la première chose à faire, c'est de croire que Dieu va répondre à votre prière. C'est de croire que Dieu est capable de vous guérir. C'est de croire que Dieu est capable de déplacer toutes les montagnes qui vous empêchent d'avancer vers l'avant. Tous les problèmes qui sont sur tes routes, de croire que Dieu est capable de les résoudre. C'est ainsi que vous verrez la gloire de Dieu. Croire et vous verrez. Et vous verrez la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lisons Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Je vais reprendre. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Ce que vous demandez dans la prière, croyez-vous que l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. En ce passage, c'est que dans la méditation de ce passage, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, quand nous prions Dieu a déjà accordé, a déjà mis à notre disposition ce que nous demandons dans notre prière. Mais c'est à nous de faire un effort, de faire les premiers pas afin d'obtenir ce que nous voulons, ce que nous avons demandé dans notre prière. Demander aujourd'hui ce que je dois faire. Demande-toi aujourd'hui, c'est à toi de te demander toi seul. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir ce que j'ai demandé à Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir mes bénédictions? Qu'est-ce qui m'empêche de guérir de ce cancer qui me tue? Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir des soulagements de cette douleur qui ne me laisse pas dormir la nuit? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir la guérison pour ce maladie qui ne peut être pas contrôlée, cette hypertension artérielle qui continue à me faire aller aux urgences médicales de temps en temps? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'empêche? Cette question-là, tu dois te poser toi-même. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de me communiquer avec Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir la guérison que Dieu m'avait promis? Pose-toi cette question ce matin. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce que je dois faire? Et si tu essaies de réviser tes passés, même le présent, tu verras, il y a quelque chose en toi, quelque chose que tu as fait dans le passé, quelque chose que tu as besoin de parler avec Dieu, de présenter
présenter devant Dieu pour demander pour demander à Dieu de te pardonner de ce que tu as fait. Tu as besoin de prier Dieu, de confesser tes péchés, des choses que tu as fait, que tu as oublié que tu l'avais fait, et des choses que tu continues à faire maintenant et qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Ces choses-là, peut-être ce sont ces choses qui vous empêchent d'obtenir ce que vous avez demandé dans votre prière. Essaie de réviser le passé, le présent, et tu verras ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu continues à demander à Dieu de te donner, et jusqu'à présent tu n'as pas réussi tu n'arrives pas à obtenir ce que tu attends. Lisons Jacques 4, verset 8. Jacques 4, verset 8, il dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Vous êtes irrésolus. Dans Jacques 4, verset 8, comme je viens de dire, il peut y avoir quelque chose dans ta vie, des choses que tu as fait dans le passé, des choses que tu continues à faire maintenant qui vous empêchent d'obtenir ce que tu demandes à Dieu. C'est pourquoi que tu dois réviser le passé et le présent pour voir qu'est-ce qui est dans ma vie, quelle chose que j'ai fait ou quelque chose que je faisais dans le passé et qui m'empêche de me communiquer, de m'approcher vers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui m'empêche de m'approcher de Dieu, de me communiquer à Dieu. Et c'est à toi de réviser ta vie, c'est à toi de réviser le passé, le présent pour voir ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu as demandé à Dieu et tu n'as pas reçu, et que tu attends et que tu continues à attendre, mais tu n'as pas reçu jusqu'à présent. C'est là, ces choses-là, tu le sais. Ces choses-là, parfois, il peut arriver que tu as oublié ces choses que tu as fait dans le passé et que ce sont des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, et même des choses que tu continues à pratiquer, à faire, qui ne sont pas agréables à Dieu, que tu as besoin de présenter ces choses devant Dieu et demander à Dieu de te pardonner de ces choses-là que tu as fait dans le passé. Et des choses que tu continues à faire, tu dois essayer de laisser ça tomber. Tu dois essayer de te dépouiller, de laisser cette... mais peut-être c'est une vie que tu as l'habitude de vivre, qui n'est pas vraiment en accord avec la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre une décision maintenant afin que tu puisses obtenir ce que tu demandes à Dieu dans ta prière. C'est à toi de prendre la décision. Cette décision, c'est à toi de le prendre. Ce premier pas, c'est à toi de le faire. Si tu veux obtenir ce que tu demandes dans la prière, ce que tu attends, ce que tu demandes à Dieu, c'est à toi de faire le premier pas. Et ce premier pas, il consiste à croire que Dieu est capable de tout faire et que Dieu a déjà décidé de te donner ce que tu as demandé. Mais c'est à toi de faire le premier pas afin d'obtenir ce que tu as demandé dans ta prière. Lisons Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, verset 21. En vérité, je vous l'ai dit, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, lève-toi
et jette-toi dans la mer, elle le fera. C'est dans ce passage, nous voyons que Dieu nous a donné le pouvoir de nous débarrasser des choses qui nous empêchent d'avancer, de même de résoudre les problèmes eh, que nous rencontrons sur notre route. Mais le moyen de le faire, c'est de croire en Dieu. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez à ce qui a été fait au figuier, et vous aurez aussi là le pouvoir de demander à cette montagne de se déplacer sur votre route, de demander à cette montagne de se jeter dans la mer. Mais il y a une chose que tu as besoin, c'est de croire que ce que tu as demandé à Dieu, tu le trouveras et Dieu te le donnera. Ça, c'est la première chose à faire, c'est croire. Croire, tout ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Mais pour que ça arrive, tu dois croire en Dieu, croire que Dieu est capable et Dieu l'a déjà fait. Et c'est à toi. C'est toi qui dois faire le premier pas afin d'obtenir ce que tu veux. So, regardez à l'intérieur, regardez encore, il y a quelque chose dedans de toi qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Ces choses-là, ces choses-là, il retient ta délivrance. Hein. Ces choses que tu as dedans, ces choses dans le passé que tu as fait, ces choses-là t'empêchent d'obtenir la délivrance. Hein. C'est pourquoi que vous devez et vous confesser, prendre du temps, prier Dieu. Et Dieu va vous montrer quelles sont ces choses-là que vous avez dedans, que vous avez fait dans le passé, qui vous empêchent d'obtenir ce que vous avez demandé dans votre prière. Cela a mis une barrière, ces choses-là que vous avez fait dans le passé et que continuez à pratiquer, ces choses-là a mis une barrière entre vous et Dieu. Dans ce cas, vous devez réviser votre vie et chercher qu'est-ce qui m'empêche de me communiquer, de m'approcher à Dieu. Lisons ensemble Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Et sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6, sans la foi. C'est-à-dire, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous n'avez pas la foi. Et sans la foi, vous ne serez pas capable de vous approcher de Dieu. Sans la foi. Sans la foi, vous n'obtiendrez pas ce que vous avez demandé. C'est pourquoi que vous devez avoir la foi. Croire que Dieu est capable. Croire que Dieu fera ce que tu as demandé. Croire que Dieu va répondre à votre prière. Si tu veux obtenir la délivrance aujourd'hui même, la première chose que tu dois faire, c'est de croire que Dieu l'a déjà fait. Que Dieu va vous donner ce que tu as demandé. Et dès que tu crois, tu fais le premier pas, tu fais l'effort nécessaire afin d'obtenir ce que tu veux, tu obtiendras ce que tu veux. La guérison que vous avez demandé à Dieu, le problème que vous attendez réponse, que jusqu'à présent, il n'y a rien à faire, rien. Jusqu'à présent, tu attends sans cesse. Tu attends, mais tu n'as rien reçu. Afin de recevoir ce que tu as demandé tu as demandé dans ta prière, tu dois croire et tu dois laisser et tu dois abandonner les choses que tu as fait dans le passé, tu continues à pratiquer et qui
ne sont pas agréables dans les yeux de Dieu. Et dès que tu fais ce premier pas, tu obtiendras ce que tu as demandé, ce que tu as attendu si longtemps et que tu n'as pas retrouvé aucune réponse jusqu'à présent dans ta prière. Priez, continue à prier, confesser tes péchés à Dieu. Dieu sait tout. Tu ne peux pas cacher rien à Dieu. Si tu confesses et tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.